Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de m'accueillir pour quelques heures au milieu de vous. Et je voulais peut-être vous dire quelques mots avant de répondre à toutes vos questions. Je le disais en arrivant, et c'était pour moi à la fois étrange et émouvant d'être au milieu de vous ce soir, parce que ce que vous avez accepté de faire, et je vais y revenir, est quelque chose auquel je crois très profondément. J'y crois pour notre pays, pour notre démocratie. Et j'ai pris mon risque en le décidant il y a quelques mois, et vous avez pris votre risque en étant là. Et donc, je pense que vous en mesurez la charge. J'en mesure la charge. Je suis aussi vos débats, donc je sais que c'est le cas et que vous êtes pleinement lucide. Mais le moment qu'on vit dans notre démocratie est très important à cet égard. Et donc je vais commencer par des remerciements pour toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette initiative. Président, pour l'accueillir et par ce truchement essayer d'inventer aussi le CESE de demain, de dire comment on fait vivre la société civile au-delà des formes qui sont jusqu'alors instituées. Remercier les deux présidents qui ont accepté de donner leur temps, leur talent, leur risque, et le rapporteur général. Remercier aussi toutes les personnalités qualifiées, les garants qui sont venus auprès de vous pour apporter leur expertise, partager avec vous, et plusieurs, je les ai croisés en arrivant, sont dans cette salle. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parlementaires dans cette salle qui sont là pour nous écouter ce soir et qui suivent avec beaucoup d'intérêt vos travaux, et je les en remercie. Et puis vous remercie, vous. Parce que je mesure ce que ça représente. C'est-à-dire que vous donnez de votre temps. Je sais, parce qu'on me l'a dit, et j'ai vu combien vous êtes engagé dans ce travail dont vous vous êtes saisi. C'est du temps pour comprendre, apprendre. C'est aussi des responsabilités que vous prenez. Et je vois la nature des débats qui sont les vôtres, qui sont les débats qu'on doit avoir au sein de la société et l'exigence qu'on doit avoir au sein de la société. Et donc, en commençant ce soir, je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que je sais que vous avez donné non seulement du temps que vous prenez à vos familles, en plus de tout le reste, mais que vous y mettez aussi de vos convictions personnelles. Et quand je dis ça, je sais très bien, je dirais par construction, vous avez été tiré au sort. Et donc il y a tous les âges, tous les sexes, toutes les orientations politiques, et donc il y a des accords et des désaccords. Et en faisant ce remerciement, c'est aussi un engagement que je voulais prendre par rapport à vous, c'est le respect de ces accords et de ces désaccords qui sortiront de votre collectif. Alors pourquoi j'ai souhaité qu'on puisse avoir une telle convention en avril dernier. Je voulais revenir là-dessus en vous remerciant d'avoir accepté d'y prendre votre part. Parce que nous voyons l'état de notre pays, qui est d'ailleurs l'état de beaucoup de démocraties. Chacun le traduit avec sa façon, son expérience. Elles ne vont pas bien. Elles ne vont pas bien parce que, pour partie, on a sans doute des formes instituées, constituées qui ne répondent plus aux exigences du temps présent. On a des constitutions qui ont des décennies et les modes de communication, d'échange, de représentation du monde se sont bouleversés sur le plan technologique. Je pense que nos sociétés ne vont pas bien non plus parce qu'elles sont face à des changements inédit dans l'histoire de l'humanité, auquel il est très difficile de répondre, et on n'a d'ailleurs jamais apporté des réponses de ce type-là. Le changement technologique, évidemment, en est un, et le changement climatique au premier rang. Vous avez eu les meilleurs experts, vous avez beaucoup travaillé, je ne vais pas revenir sur le fond, mais notre société, elle est parcourue de peurs qui la divisent, où, au fond, tous les citoyens que nous sommes, on est conscient de ce qui est en train d'advenir, plus personne ne peut dire qu'il n'est pas informé sur les conséquences et qui ne sont pas pour demain du changement climatique. En même temps, on a tous des habitudes, des pratiques qui ne sont pas forcément cohérentes avec cette conscience. Et on voit bien, dès qu'on rentre dans le détail, que faire changer les choses suppose de réussir à embarquer des gens dans le changement, à les changer en profondeur. Et c'est ce grand bouleversement qui suscite des envies très profondes dans une partie de la société de changer les choses vite et fort, et qui sont légitimes, des grandes résistances parce que dans une autre partie de la société on a peur, et des volontés parfois de ne pas changer parce qu'on se dit moi j'y arriverai pas et c'est déjà trop dur pour moi la vie au quotidien, je ne peux pas en plus participer à ce changement. Et parfois d'autres par intérêt qui disent moi je vis très bien dans ce monde-là, je n'ai pas envie de changer. Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir comment on bâtit
une transition dans une démocratie qui n'a pas forcément tous les mécanismes pour faire face à ces défis, ces grands bouleversements et ces grandes peurs. On a eu, dans le pays, la crise des Gilets jaunes qui a un peu traduit de cela. Pas seulement, elle est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir, moi, tout compris de ce qui s'est passé encore. Au fond, les analyses continueront de se faire et on est tous un peu acteurs et on le vit à chaud. Mais ce serait faux de dire que nos concitoyens qui sont sortis dans la rue ne voulaient pas les mesures du changement climatique. Ils ont répondu, je pourrais y revenir dans le débat si vous le souhaitez, à des décisions qu'ils ont jugées comme mauvaises parce que injustes, mais dans le même temps, et certains l'ont exprimé avec force, ils disaient « moi je veux », je reprends la formule qu'on a plusieurs fois entendue, « moi j'ai un problème de fin du mois et de fin du monde, et on doit répondre aux deux. Mais les décisions que vous avez prises ne sont pas les bonnes, parce qu'elles sont injustes pour moi, ou moi qui dois prendre ma voiture tous les matins, vous n'avez pas construit ce qu'il faut pour m'accompagner, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. » Et donc on voit bien que la colère qui est née a exprimé une volonté très claire dans la société de dire « je suis conscient des problèmes, mais je ne veux plus en quelque sorte subir les décisions prises de manière trop de haut en bas, peut-être trop simpliste, et qui ne prennent pas en compte les réalités de ma situation. » Alors face à ça, il y a eu beaucoup d'expressions pour dire on a besoin de plus de démocratie. Je le crois. Moi, on pourra là aussi revenir, je ne crois pas à la démocratie du référendum permanent parce que il faut, pour qu'il y ait un référendum, qu'il y ait quelque chose, une décision qui a été préparée. C'est pour ça que, face aux demandes de ce qu'on a appelé le RIC, j'ai été très réservé parce que je dis qu'il faudra toujours des gens pour endosser des décisions difficiles qui, à un moment, sont préparées. Et donc, ce n'est pas parce qu'on fera des référendums tous les mois qu'on répondra aux problèmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, on n'inclut pas suffisamment nos concitoyens dans la construction transparente et débattue des solutions qu'on propose. Et l'idée, la démarche de la Convention citoyenne, c'est ça, c'est de dire les concitoyens ont demandé plus de démocratie parce qu'ils ne veulent pas simplement être celles et ceux qui respectent des lois même si elles sont faites par leurs représentants, mais ils veulent maintenant participer à l'élaboration de ces lois et ils veulent que cette élaboration, en quelque sorte, se fasse de manière beaucoup plus transparente face à des sujets compliqués. Et j'ai vu toutes les préoccupations qui sont les vôtres, à juste titre, devant les intérêts constitués, les lobbies, le manque de transparence qu'il peut y avoir, et le fait que d'ailleurs les débats soient filmés, qu'il y ait des désaccords transparents. À un moment donné, ce sera votre travail, il faudra les trancher pour construire des parts d'accord et des décisions. Mais je crois que ça répond profondément à cette aspiration qui s'est exprimée, qui continue de s'exprimer dans notre démocratie. Et donc c'est de la transparence et plus du huis clos. C'est 150 citoyens tirés au sort et plus de l'entre-soi. Et donc c'est la volonté d'être aussi des citoyens acteurs de la décision politique. Deuxième conviction ici que je voulais rappeler très, très rapidement, c'est évidemment l'urgence d'agir sur le climat. Je ne vais pas être long parce qu'on va y revenir sur le fond des échanges et vous avez eu beaucoup de travail, mais le fait que j'ai décidé de lancer cette première convention citoyenne sur le climat, c'est parce qu'il y a urgence à agir, qu'on a lancé des choses, et j'essaierai de les défendre si vous avez des questions là-dessus depuis le début du quinquennat, et qu'on voit que l'une des difficultés sur ce sujet, c'est qu'il faut parfois concilier les contraires. Et réussir à créer une transition où on embarque tout le monde, et c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, pour des raisons d'accompagnement ou de transition sociale, parce que la transition écologique, elle doit aussi être juste, pour des raisons, je dirais, de modèle économique, et ce n'est pas forcément la faute des gens qui sont dans le modèle économique ancien, il faut les accompagner pour aller vers un modèle économique nouveau. Et donc, il y a une urgence d'agir, l'Australie nous le rappelle encore en ce moment même, qui impose de prendre des décisions très fortes, peut-être de mettre à côté les investissements et des mesures aussi radicales. Et donc, pour réussir à agir maintenant plus vite, plus fort que ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, il faut créer du consensus dans la société. Et je pense que votre démarche, votre engagement, la convention à laquelle vous appartenez, permet d'en dégager. Moi, je pense que le monde de l'après-carbone peut être un monde plus heureux. Je crois qu'on peut vivre mieux demain dans notre pays si on prend les bonnes décisions, qu'on arrive à les expliquer à chacun et qu'on embarque tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'avoir 150 citoyens pour partager ces débats, ces accords, ces désaccords, ces peurs, ces inquiétudes, ces doutes légitimes, ces exigences, et pouvoir ainsi les lever auprès des 66 millions de concitoyens qu'on a par ailleurs. Et je crois que sur ce sujet où il y a sans doute la plus grande urgence à agir, parfois à agir de manière un peu radicale,
et à construire un chemin nouveau pour lequel on n'est pas toujours non plus très bien organisé parce que ça change des sentiers battus. C'est pour ça que je pense et je suis convaincu que cette convention était, si je puis dire, la bonne expérience. Et je reviendrai sur ce que j'ai pu faire ce volet d'ores et déjà et tout ce que j'attends de vous. Enfin, le dernier point, avant de répondre à vos questions sur lequel je voulais dire un mot en introduction, c'est au fond d'essayer de vous dire ce que moi je vous dois. Moi j'ai pris un risque en lançant cette démarche parce que ça aurait pu ne pas du tout marcher. J'aurais pu dire on ne va pas trouver les citoyens, ou ce ne sera pas représentatif, parce qu'il y a eu un vrai travail de l'équipe qui a organisé ces débats, de tous les collaborateurs, des garants et garantes et des intervenants, et parce que vous avez accepté de vous engager, déjà la démarche existe et est à ce stade un succès. Maintenant, vous avez à en faire un succès par vos propositions et l'ambition de ce que vous aurez apporté, totalement librement. Et là-dessus, c'est pour ça que je serai prudent aussi ce soir. Mon tempérament, c'est d'essayer de répondre à toutes les questions, mais je serai moi-même modéré parce que je ne veux pas biaiser votre débat. Je n'ai pas à le biaiser sur le fond. Il vous appartient, et moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions que vous vous posez sur le fond. Je suis ce soir, sur ce sujet-là, un citoyen comme les autres, comme vous. Et donc vous, maintenant, vous aurez cette part, si je puis dire, de risque ou d'engagement à apporter dans les prochaines semaines. Moi, ce que je vous dois en retour, c'est un engagement ce soir. C'est que ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait, au contraire. Et donc moi, je prends l'engagement que sur cette base, des décisions fortes seront prises. Et j'ai vu dans vos débats l'attachement au sans filtre, et je le comprends totalement, et d'ailleurs avec beaucoup de gens qui m'ont inspiré, je pense à Cyril Dion ou d'autres, dans cette démarche, c'était dès le début une préoccupation qu'ils ont portée, et elle est juste. Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Ben c'est simple, vous avez mon engagement là-dessus. Maintenant, pour être clair, plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans filtre. C'est-à-dire, si c'est juste une idée ou une intention, quelque part, vous la remettez à des gens qui devront la mettre en musique. Et donc, il y aura un filtre, celui des gens qui la mettent en musique. Et ces gens-là, je ne les qualifie pas, parce que ce sont les administrations, les parlementaires, et moi je ne nourris pas la défiance à l'égard ni de l'administration, ni des parlementaires de notre pays. Ils sont aussi dignes que vous et moi, aussi loyaux à l'intérêt du pays, et neutres que vous et moi. Mais il y aura un filtre qui sera le filtre de leur travail. Par contre, si, à la fin de vos travaux, vous donnez des textes de loi, des choses précises, je m'engage à ce qu'ils soient donnés ou au Parlement ou au peuple français tels que vous les proposerez. Et en tant qu'ils sont conformes à notre Constitution. Et après, le sans-filtre, il se déclinera selon notre droit, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez peut-être proposer qui relèvent de ce qu'on appelle le règlement, et donc ça, ce sera au gouvernement de le mettre en œuvre. Et moi, je viendrai rendre compte de comment on fait. Il y aura ensuite ce qui relève de la loi et qui ira au Parlement, et il y a ensuite ce qu'on pourra décider de mettre devant le peuple français. Et donc, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que si on veut ensemble pleinement réussir cette aventure démocratique inédite, j'ai besoin que vous alliez au bout de cet engagement et donc que vous sachiez prendre des options fortes, responsables et viables, c'est-à-dire elles peuvent être radicales, mais en expliquant comment on les met en œuvre et où on les finance, où on crée les contraintes pour que ça marche. Et une fois que vous les aurez présentées, moi je vais les regarder personnellement et travailler. Et même la méthode que je peux vous proposer, c'est de venir rendre compte personnellement à vous-même de ce que je ferai de toutes ces mesures et de toutes vos propositions. Rendre compte moi personnellement, il ne faut pas que ça passe dans un bureau, que ce soit dissous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous les aurez faites, je vais moi les travailler, les regarder, et je viendrai en rendre compte et débattre avec vous de pourquoi je décide d'en faire ceci ou cela, en toute transparence. Et ensuite, en vertu de ces décisions et des explications que je vous aurai apportées, elles trouveront leur cheminement, ou par voie de référendum, ou par voie législative, ou par voie réglementaire, ou parfois je vous dirai là-dessus, c'est pas possible du tout pour telle ou telle raison, ou là-dessus, voilà comment il faut qu'on fasse. Et après, chacun a des contraintes et je ne veux pas
mais je pense aussi qu'il faudra qu'on définisse ensemble, on pourra y revenir, j'y reviendrai dans la conclusion, les voies et moyens d'un suivi par votre convention de ce qui sera fait. Parce que la transparence, elle s'inscrit dans la durée. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je voulais revenir sur pourquoi j'ai voulu cette convention, et vous remercier d'avoir pris ce risque, pourquoi on le fait sur l'écologie, et les engagements que je voulais prendre vis-à-vis de vous, de ce qu'on allait faire de vos travaux. Maintenant, je suis à vous.